Nous allons maintenant voir qu'il faut hiérarchiser précisément les 4 ou 5 actions les plus structurantes une fois qu'on a un diagnostic, qu'on connaît l'état de la situation. Maintenant que vous avez une idée très précise des éléments majeurs qui qualifient votre climat dans l'entreprise, il va falloir hiérarchiser les actions. Car de nombreuses organisations se lancent dans plein d'actions en même temps, mais on n'est vraiment pas sûr de leur efficacité. Alors, ce que je vous encourage vraiment, c'est d'avoir des actions qui sont en relation à la mise en œuvre du plan stratégique pour au moins l'année à venir. Et il y aura forcément une action pertinente et structurante qui aura trait à la stratégie de l'entreprise, une autre à l'organisation, que ce soit l'organisation macro ou l'organisation quotidienne du travail. Une autre action touchera plus précisément, à mon avis, le domaine des ressources humaines au sens large. Et une dernière action, c'est souvent le cas, mais à vérifier, je vous encourage à réfléchir au thème de l'attractivité. Qu'est-ce qui va faire que d'une part mes salariés veulent bien continuer chez moi de travailler, et qu'est-ce qui va faire en fait qu'ils soient engagés sur la durée. C'est un vaste thème, mais ça va être un thème extrêmement important pour le futur. Voilà. Donc pas plus de 4 ou 5 actions structurantes, et si elles sont bien positionnées au regard de ce que vous avez trouvé précisément sur le climat social, c'est un plan de route très concret pour un comité de direction à décliner sur le terrain pour l'année au moins à venir. Alors maintenant, on connaît les 4 ou 5 actions les plus structurantes à mettre en œuvre. Parlons d'un thème qui est souvent récurrent et qui est source d'une grande confusion. Le climat social, ce n'est pas le climat avec les représentants du personnel. Il y a une confusion majeure qui est faite sur le sujet. Parlons-en, mais en attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux.